Maintenant, nous venons au plus intéressant, selon moi. C'est plus intéressant, pourquoi? D'abord parce que c'est la première fois que j'expose autant de détails sur l'actionnariat, sur le webinaire ici, et donc sur la chaîne YouTube. Donc, c'est la toute première fois. J'avais même pensé à faire un webinaire spécial pour ça. Mais je me suis dit, non, je vais l'incorporer dans le webinaire parce que ça a sa place dans tout le projet. Donc, comprenez que nous parlons d'actionnariat maintenant, et c'est une première. C'est une première, mais en même temps, attention, j'ai malheureusement, je n'avais pas d'autre choix que de recourir à des hypothèses. Et une hypothèse veut dire quoi? Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de certitude parce qu'on ne sait pas. D'accord? Donc, comprenez très bien, je veux que personne ne dise ou ne pense que les chiffres que je vais vous montrer, c'est ce que on dit officiellement quelque part. Non, c'est des hypothèses que moi, Daniel, j'ai mises en place partant des sources et des diverses sources d'informations que j'ai pu avoir et partant donc de quelques entretiens avec quelques top leaders et quelques fondateurs. Donc, des hypothèses, mais ces hypothèses nous donnent une idée de ce à quoi on peut s'attendre dans le long terme. Je rappelle que l'actionnariat, c'est du long terme, mais celui qui comprend cela va semer aujourd'hui une semence qui va être pour lui dans l'avenir et pour ses enfants et pour ses petits-enfants une grande récolte. Je dis une grande récolte. Comprendre qui pourra, mais je peux vous dire que pour moi, l'actionnariat, c'est la meilleure partie du projet. C'est pourquoi je dis aucun autre projet en ligne actuellement ne nous donne cette opportunité-là. C'est pourquoi Daisy est pour moi incontestablement le meilleur projet en ligne. Bien, alors, vous avez compris, ce sont des hypothèses, mais c'est une orientation assez réaliste. La première chose dont on a besoin ici, quand on parle de l'actionnariat, c'est d'avoir une valeur du capital de l'entreprise Endotech. Excusez-moi, je n'ai pas expliqué cela. J'explique d'abord ce graphique pour qu'on puisse être sur la même longueur. L'actionnariat veut dire quoi? Endotech est la société qui existe indépendamment de la communauté Daisy. La communauté Daisy a négocié un partenariat avec Endotech pour financer son projet de recherche et de développement. En contrepartie, il y a deux avantages. La société Endotech travaille avec une partie des fonds des participants au projet Daisy et donne à la communauté Daisy des parts dans son capital. Et ça, c'est révolutionnaire. Des parts dans son capital, ça veut dire que les membres de la communauté Daisy deviennent des mini-propriétaires de Endotech à la hauteur de leur part de capital. Donc, nous ne serons pas les seuls. Endotech va garder une partie et il y aura d'autres investisseurs externes. Et ces investisseurs externes vont venir quand Endotech va aller en bourse. Aller en bourse, ça veut dire que tout le monde pourra acheter publiquement des actions et les actions, c'est juste une partie du capital d'une entreprise. D'accord? Donc, les investisseurs externes vont venir. Mais pour l'instant, et c'est pour cela c'est une opportunité, beaucoup ne comprennent pas ça. Et je l'ai dit, je l'ai répété à quelqu'un ce matin, mais ne pense pas que l'opportunité d'Endotech est une opportunité éternelle. Ça va finir le 31 mai. Et celui qui ne bénéficie pas, ne profite pas de cette opportunité le 31 mai, voilà, c'est fini. Désolé, vous avez raté le train. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous faisons ce webinaire, pour vous sensibiliser, pour vous donner les informations, pour ceux qui comprennent et qui veulent et qui peuvent, ne ratez pas le train. Parce que vous allez regretter. On va voir des chiffres tout à l'heure, vous allez comprendre, vous allez estimer le poids éventuel du regret si vous n'agissez pas. Ou bien le poids éventuel de la joie d'avoir agi. D'accord? Donc, comprenez ça. Endotech partage son capital avec Daisy, mais va partager avec d'autres personnes et va certainement garder aussi une part. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quel est le volume, la valeur de ce capital. Parce que tout part de là. D'accord? On va voir des hypothèses tout à l'heure. Quel pourcentage Endotech va garder pour lui-même? On ne sait pas encore, il n'y a pas d'information. Quel pourcentage va aller aux investisseurs extérieurs? On ne sait pas encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Endotech a déjà garanti 12% à la communauté Daisy. Waouh, super. Avec ça déjà, on peut déjà partir sur quelques estimations et quelques hypothèses. OK? J'ai souvent parlé de 10%. 10%, c'était ce qu'ils avaient négocié avec Endotech au départ, jusqu'en septembre 2021. En septembre 2021, ils ont vu que les choses avançaient, ils ont vu que vraiment la communauté Daisy était très active. Ils ont donc, les fondateurs ont négocié 2% supplémentaires, et ce qui fait donc 12%. Mais ces 2%, c'est réservé à une certaine catégorie, à ceux qui développent le projet, à ceux qui ont pu mobiliser à peu près 500 000 $ pour le projet. D'accord? Donc, si vous voulez avoir les 2% de capital supplémentaire, il faut être dans la catégorie de ceux qui sont ce qu'on appelle les leaders d'organisation, les PACE Sector Leaders. Bien, donc quand on a compris ça, on avance.
Maintenant, Daisy a 12%. Daisy va repartir ces 12%. Comment Daisy repartit maintenant les 12%? Daisy va dire, OK, il y a 3 catégories de membres. C'est pourquoi vous avez 3 colonnes ici. D'accord? La première catégorie, c'est tout le monde. C'est les participants. Dès que vous participez au projet Daisy, waouh, vous êtes un héros, vous êtes une héroïne, vous êtes une des personnes visionnaires de Daisy. Et ces personnes-là vont avoir 5% qui vont se partager. Actuellement, il y a à peu près 203 000 personnes dans ce groupe de participants. C'est-à-dire que ça, c'est tout le monde, y compris 203 000 personnes. Ce qu'on sait, et ça, c'est la révélation que j'ai eue cette semaine, c'est pour cela, c'est une hypothèse qui m'a permis d'avancer parce qu'avant, je ne pouvais pas avancer. Donc, actuellement, il y a à peu près 2 800 000 actions sur tous les participants de DAISY. Sur les 200 et quelques mille, 205 000 ou 203 000 membres, je ne me rappelle plus exactement, ce soir, je n'ai pas regardé. Donc, il y a à peu près 203 000 ou 205 000 membres. Eux, ils ont à peu près 2 800 000 actions actuellement qui ont déjà été données. D'accord? Comment vous voyez vos actions? Vous regardez simplement dans votre portefeuille, dans votre back-office, comme on aime dire, sur la plateforme Daisy. Donc, bien, maintenant, moi, je fais une hypothèse. On n'a pas fini, mais on est au début du mois de mai. Donc, j'ai simplement émis l'hypothèse qu'il y aura 30% de croissance dans le mois de mai. D'où ça vient, je ne sais pas. C'est une hypothèse. D'accord? Je ne peux pas justifier ça rationnellement. C'est juste une impression. Je me suis dit, bon, voilà, 30%, ça me semble raisonnable, à peu près un tiers. Un tiers de croissance. Vu la puissance qui vient derrière, je me dis, un tiers dans le dernier mois, ça peut être raisonnable. Ça peut être moins, ça peut être plus, je ne sais pas. Donc, encore une fois, c'est des hypothèses. Si je suppose que le nombre d'actions va grandir d'un tiers, ça veut dire qu'en fin mai, au 31 mai, on va se retrouver avec à peu près 3 640 000 actions pour la masse, pour tous les participants. OK? Bien, on avance. Vous avez compris le principe. Maintenant, je vais un peu plus vite. Ensuite, il y a la catégorie de ce qu'on appelle les Pacesetter Gold ou des meneurs d'organisation. Ça, c'est les gens qui ont fait la promotion du projet et qui ont pu lever 128 000 $, donc à peu près 130 000 $ en 30 jours, en un mois. D'accord? Bien, donc pour ceux qui ont réussi ce défi-là, ils sont à peu près actuellement à 1151 personnes, 1151 actions, parce que là-bas, c'est une action par personne. Alors que pour les participants, vous vous rappelez, plus le niveau de contribution est grand, plus vous pouvez avoir des actions. D'accord? Mais pour les Pacesetter Gold, c'est une action par personne et il y a actuellement 1151 personnes. Il y a encore la place. Je me suis dit, supposons que là-bas aussi, il y a une croissance de 30%. D'accord? 30%, on va se retrouver en fin mai avec 1496 actions là-bas. Eux, ils se partagent aussi 5%. Vous voyez déjà un peu la chose? Il y a 3 640 000 actions qui vont se partager et sur la même quantité de base. Et il y a 1500, 1400, en gros 1500 actions qui vont prendre aussi 5%. Très intéressant. Maintenant, il y a les Pacesetter leaders, les top leaders. Eux, ils vont prendre les 2% supplémentaires. Et là, actuellement, il n'y a que 121 personnes. Pardon, 121 actions. D'accord? Il faut comprendre. Si vous regardez sur la plateforme, il y en a plus. Mais la révélation ou l'information que j'ai reçue hier, c'est qu'en réalité, sur ceux qui sont top leaders, tous ne sont pas qualifiés pour les 2%. Parce que pour être qualifié pour les 2%, il faut être top leader selon les conditions de septembre 2021. Donc, toutes les personnes qui sont qualifiées comme top leader avant septembre 2021 et qui n'ont pas rempli les conditions après septembre, ils sont top leaders, mais ils ne sont pas dans les 2% de part d'action. Donc, il y a à peu près, j'ai pris à peu près 50% donc, de tout le nombre d'actions de top leaders. Donc, j'ai pris 50% qui sont éligibles pour les 2%. Et là aussi, j'ai appliqué un taux de croissance à peu près de 30%. Donc, jusqu'en fin mai. Donc, voilà un peu quelques chiffres hypothétiques, d'accord? C'est des hypothèses. Ça veut dire que d'ici fin mai, on risque d'avoir 3 640 000 actions pour tout le monde, 1496 actions seulement pour les meneurs d'organisation ou les Pacesetter Gold et seulement 157 actions pour les top leaders. Maintenant, roulement de tambour. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cela veut dire pour vous quand on parle de l'actionnariat. Je veux naturellement que vous compreniez les choses correctement. Je vais faire une petite parenthèse ici et on va parler d'autres actions pour que vous puissiez avoir une comparaison. D'accord? Voyons l'action d'une façon générale. Ça, ce n'est pas Daisy, comme je dis, c'est une parenthèse. Parce que beaucoup, quand on parle d'action, il y en a qui pensent trop loin. Ils pensent qu'une action doit valoir 1 000 $. Ils pensent qu'une action doit valoir 5 000 $ parce qu'ils n'ont pas une idée. Donc, je veux que nous soyons tous sur la même longueur. Donc, regardez des exemples d'actions. Vous pouvez le prendre sur Internet. Comme vous le voyez, c'est aujourd'hui, c'est le 5 mai. D'accord? C'est des dates ou des données du 5 mai à 17 h, heure de l'Allemagne que j'ai pris ça. Donc, c'est des données assez récentes. D'accord? Regardez Apple. Tout le monde connaît Apple. C'est eux qui font les iPhones, qui font les Macs, ainsi de suite. Une action de Apple aujourd'hui vaut 170 $, en gros 171 $, entre 171 et 174 $. OK? Donc, ce n'est pas
D'accord? Il ne faut pas vous attendre à avoir une action à 5 000 $. Il y a des actions qui peuvent valoir 5 000 $. Il y en a. D'accord? Mais je veux juste mettre tout le monde à peu près sur le terrain de la réalité des actions. D'accord? Allons à Tesla. Tesla que beaucoup connaissent avec Elon Musk, avec voilà, la révolution qu'ils sont en train de faire dans le domaine des voitures électriques. Une action de Tesla aujourd'hui tournait entre 163,5 $ à 169 $. Autour de 150 $ à peu près. D'accord? PayPal qui était la première société que Elon Musk a confondée. PayPal, qu'on connaît aussi dans les transferts d'argent, ils sont à peu près entre 73 $ et 75 $. Donc voilà un peu l'ordre de grandeur. On peut continuer, on va rapidement maintenant. Mercedes-Benz, tout le monde connaît les voitures Mercedes. Vous voyez, l'action de Mercedes, c'est à 65 $, 65 $, 67 $, entre 65 et 67 $. D'accord? Donc, c'est pas vraiment ça. En bas de Mercedes, vous voyez Volkswagen que je n'ai pas marqué, mais le Volkswagen est autour de 120 $, entre 125 et 127, 128 $. D'accord? Il y a d'autres, d'accord, Bayer, je ne sais pas si vous connaissez Bayer, c'est une grande firme pharmaceutique, firme chimique. Encore, ils font beaucoup de produits chimiques. Il y a Siemens aussi qu'on connaît. Les actions de Siemens sont autour de 150 $. On peut le dire. Il y a plein d'autres. Il y a Total. On connaît Total Énergie, surtout dans nos pays africains. Malheureusement, aujourd'hui, ils n'avaient pas listé l'action de Total, mais vous voyez, pour hier, donc pour le précédent jour, c'était autour de 55 $. Ça, c'est quasiment, non, ça n'a même pas varié hier. D'accord? Donc, autour de 55 $ les actions de Total Énergie, qui est un groupe français. Ça va plus loin encore, je ne sais pas pourquoi j'ai répété Apple ici, mais la carte Visa, Microsoft, c'est un bel exemple. Les actions de Microsoft, ça c'est déjà un peu beaucoup, on est autour de 305, 310 $, les actions de Microsoft. Donc voilà des exemples. Quelqu'un va dire, mais ça c'est un peu trop loin de nos pays africains. Je suis allé à la BRVM, d'accord? La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières et c'est spécialement pour l'espace UEMOA, donc on parle de l'Afrique de l'Ouest ici. Il y a quelques entreprises ouest africaines qui sont aussi notées à la bourse, qui est basée à Abidjan. Je ne connais quasiment aucune de ces entreprises, mais vous pouvez voir un peu les prix. D'accord? Voilà une entreprise, la meilleure entreprise ici est à 80 000 francs CFA de valeur. D'accord? 80 000 francs CFA, on parle de quoi? On parle d'à peu près combien de dollars, enfin, combien de dollars ici, je n'ai pas converti, mais si je convertis rapidement en euros, on parle peut-être de 100 €, enfin 80 €, 90 €, donc on est autour de 100 $, on peut dire autour de 100 $. D'accord? Donc voilà, juste pour que vous ne pensez pas que c'est des trucs seulement de l'extérieur. Même dans nos pays africains, il y a des bourses. Malheureusement, ce n'est pas des bourses bien connues ou bien fonctionnelles, je vais dire comme ça. Désolé s'il y a quelqu'un de la bourse qui m'écoute. Je parle peut-être de ce que je ne connais pas, mais ce n'est pas des bourses, en tout cas, très, très connues. Mais juste pour vous dire que l'actionnariat est connu même dans nos pays africains pour ceux qui pensent que c'est un truc typiquement européen ou voilà, international. Bien, donc maintenant on revient je vais revenir sur ça tout de suite. Donc, après avoir eu une idée des actions, donc on parle des actions qui tournent autour de 50 $, autour de 60 $, les plus grands autour de 150 $, les meilleurs encore autour de 300 $. Mais comme je dis, ça peut aller beaucoup plus loin, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur. OK? Donc, juste pour vous donner une idée de à quoi ressemblent les actions dans les très grandes sociétés. Maintenant, on vient à quoi va ressembler les actions de Daisy sur la base des hypothèses que j'ai fondées. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais on va aller petit à petit. Alors, si Daisy, vous vous rappelez que j'ai dit que tout dépend de la valeur de capital initial. Hypothèse première, si Daisy vaut 1 milliard de dollars, ce qui est bel et bien possible, d'accord? On appelle ça des sociétés unicornes. Une société unicorne, c'est une société qui a une valeur boursière de minimum 1 milliard de dollars. Et Daisy est très bien placée pour ça parce que dès le départ déjà, Daisy était estimé inofficiellement à plus de 700 millions de dollars. Ce n'est pas Daisy, excusez-moi, Endotech. On parle de Daisy, Endotech. Endotech était estimé à plus de 700 millions de dollars. D'accord? Avec toute l'évolution, tous les résultats qu'on a, plus de 2 milliards de dollars, pour moi, c'est réaliste. D'accord? Donc, supposons que Endotech a une capitalisation valorisée à 1 milliard de dollars. Pour les participants qui ont 5%, donc la masse, 5% de 1 milliard, ça fait 50 millions. Et avec l'hypothèse que j'ai donnée, donc jusqu'en fin mai, les 3 640 000 actions, ça fait qu'une action aura à peu près 14 $ comme valeur. 14 $, une action. Maintenant, vous allez dans votre portefeuille et vous regardez combien d'actions vous avez. Si vous avez par exemple 100 actions, ça veut dire que vous aurez à peu près ici 1 400 $ de valeur totale d'actions. Ça veut dire que sur les 1 milliard, les 1 milliard de capital de Endotech, c'est comme si vous avez apporté 1 400 $ pour faire ce 1 milliard. C'est pourquoi je dis que vous êtes un mini propriétaire de Endotech. J'espère que c'est clair.
J'explique ça dans des termes très simples pour que tout le monde comprenne. Il y en a qui sont peut-être plus avancés et qui vont penser que c'est trop simplifié, mais c'est pour que tout le monde comprenne de façon très, très basique. Maintenant, pour ceux qui sont des meneurs d'organisation, qui sont dans le groupe de Paysetter Gold, eux, ils vont avoir aussi les 5%, mais ils ne sont pas nombreux. Eux, ils sont que 1496 personnes. Regardez maintenant combien une action va avoir comme valeur. 33 416 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les meneurs d'organisation ont apporté environ 33 416 dollars sur les 1 milliard qui font le total du capital de Andotech. Je vais revenir sur l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de revenus, en termes de dividendes, de façon simple. Maintenant, on va plus loin. Les top leaders qui sont éligibles pour les 2%, eux, ils auront 2% de 1 milliard, donc ça fait 20 millions, mais ils ne seront que 157 probablement. Et les 157, chacun aura 127 146 dollars pour une action. Il y en a qui ont plusieurs actions dans ce pool. Donc, imaginez si vous avez 2, 3 actions comme top leader, vous êtes gâté là. D'accord? Positivement par là. Donc, voilà des exemples concrets qui peuvent vous montrer, quand on parle de l'actionnariat, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Et je vous dis que ça, c'est le plus pertinent pour moi dans le projet Daisy. Mais c'est du long terme, je rappelle. C'est du long terme. Maintenant, quand je parle du long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous ai expliqué, c'est comme votre apport. C'est ce que vous avez apporté. Maintenant, quand je prends un exemple banal pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire comme rendement, comme revenu pour vous. Supposons maintenant que Daisy pardon, pas Daisy, Andotech, excusez-moi le lapsus, Andotech ait fait 1 milliard de bénéfices. Maintenant, je retourne la chose. Supposons que Andotech a travaillé et il y a 1 milliard de bénéfices. Et les 1 milliard de bénéfices, on décide de partager ça entre les actionnaires. Et on décide de partager proportionnellement aux parts d'action. En d'autres termes, ça veut dire que sur les 1 milliard de bénéfices qu'ils vont faire, toi, tu auras, si tu es dans la masse, si tu es un participant, tu auras pour chaque action 14 dollars qui vont entrer dans ta poche. Et ça veut dire que si tu as 100 actions, comme je viens de dire, sur les 1 milliard de bénéfices, toi, tu vas encaisser 1400 dollars. Et ça va se faire à chaque fois qu'il y aura partage de bénéfices. Si le bénéfice se partage chaque année, ça veut dire que chaque année, tu auras ces 1400 dollars qui vont venir dans ta poche. Si ça se partage tous les 6 mois, tu auras. Si ça se partage tous les 2 ans, c'est tous les 2 ans. Donc là, c'est pourquoi je dis, attention, c'est du long terme. Mais ce qui est important, et il faut comprendre, c'est un revenu récurrent. Tu ne fais rien pour que ça vienne. Tu as fait une seule fois et puis c'est fini. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont continuer de toucher ces 1400 dollars dans l'exemple que je viens de donner. Vous comprenez la puissance de l'actionnariat et la puissance du revenu passif récurrent. Et c'est la même chose pour un Paysetter Gold. Pour un meneur d'organisation, ça veut dire que s'il y a un bénéfice de 1 milliard, lui, il va recevoir 33 416 dollars. Chaque fois qu'il y aura partage de bénéfices, 33 000 dollars. Si ça vient chaque année, déjà, ça peut valoir le salaire de quelqu'un. D'accord? Donc, le salaire annuel, je veux dire, de quelqu'un. Mais vous gagnez ça passivement. Votre argent travaille pour vous pendant que vous faites autre chose. Vous voyez la puissance des revenus passifs de dividendes. Et pour ceux qui sont top leaders, c'est extraordinaire. Vous avez 127 000 dollars qui viennent chaque an, chaque 6 mois, chaque 2 ans, je ne sais pas, qui viennent chaque fois dans votre compte. D'accord? Voilà un exemple hypothétique qui peut vous expliquer la puissance du concept. Maintenant, allons plus loin, parce que je pense que maintenant la base est comprise, on peut accélérer. Allons plus loin. Imaginez que Andotech vaut 3 milliards de dollars de capital. Vous avez, au lieu de 14 dollars, vous avez 41 dollars par action. Et là, vous êtes autour de, c'est comme les actions de Total Energy, je pense qu'on a vu qui étaient autour de 55 dollars. D'accord? Donc, vous avez 41 dollars par action si vous êtes dans la masse. D'accord? Vous avez 100 000 dollars d'actions si vous êtes un meneur d'organisation. 100 000 dollars par action. Et si vous êtes un top leader, 381 437 dollars. Allons encore plus loin dans nos rêves, dans nos hypothèses. D'accord? Supposons que Andotech vale 5 milliards de dollars. Je vous dis que pour moi, ce n'est pas utopique, ce n'est pas irréaliste. C'est bel et bien réaliste. Avec ce qu'ils sont en train de faire et avec le potentiel qu'ils sont en train de montrer. Le 1er juin, il y aura un webinaire international. Faites tout pour assister au webinaire international de Daisy le 1er juin. Vous allez avoir une information très pertinente de la bouche de Dr. Anna Pekka direct. On nous a fait comprendre au webinaire que j'ai suivi hier avec 2 fondateurs. Ils nous ont dit que ce que Andotech est en train de faire,
ça dépasse ChatGPT. Si vous, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, cherchez sur Internet ChatGPT, c'est l'intelligence, c'est le concept d'intelligence artificielle actuellement qui est en train de gagner tout Internet. Et ils disent qu'ils ont des résultats meilleurs, qui donnent des performances qui font oublier même ChatGPT dans le marché boursier. Donc, vous imaginez, il y a quelque chose de grand qui arrive et en réalité, on a retardé l'entrée en bourse pour arriver à un certain résultat pour que ce soit encore plus puissant et que les investisseurs littéralement viennent faire la queue pour entrer dans le projet dans Endotech. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi nous qui sommes partenaires avec nos $100, $200, nous sommes en train de participer à une chose révolutionnaire. Mais malheureusement, quand l'homme a trop d'avantages, il a tendance à penser que ce ne sont plus des avantages. D'accord? Je vous dis encore une fois, le projet Daisy est une opportunité à saisir. Vous avez encore jusqu'en fin mai pour rentrer dans la cour des actionnaires. Si vous le ratez, on se reverra dans quelques années et on verra regret ou joie. Exemple donc, hypothétique, 5 milliards de dollars. Une action pour tout le monde, pour toute la masse, les participants, va valoir 69 dollars. Et là, on est presque à la même valeur que certaines grandes entreprises établies depuis des années. D'accord? Et pour celui qui va être meneur d'organisation au mois de mai, il aura 167 079 actions. Une seule action, pardon. La valeur d'une seule action, 167 000 dollars. Et pour celui qui est top leader, il a plus d'un demi-million de dollars comme action. Si tu as 2 actions là-bas, tu es millionnaire en dividendes avec Endotech. Et si on va plus loin, si Endotech va à 10 milliards de dollars, là, c'est game over. Game over, comme disent certaines personnes. C'est-à-dire que le jeu est fini. D'accord? Game over. C'est-à-dire que là, on a cassé toute la baraque, positivement parlant. D'accord? 10 milliards de dollars. Et je vous rappelle que je vous ai dit, ça peut venir aussi avec le temps. Peut-être qu'au début, on ne va pas valoir ça. Mais peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on va valoir ça. Et en ce moment, vous aurez aussi la valeur pour vos actions. Ce qu'il ne faut pas oublier, la valeur continue de grandir. D'accord? Ou bien les bénéfices continue de grandir. Et le jour où Endotech fera 10 milliards de bénéfices, et ce n'est pas impossible, prenez WhatsApp. WhatsApp vaut 60 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui. Ça a commencé avec 5 personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas impossible. Quand le produit est bon et que les gens veulent le produit, il n'y a rien qui puisse arrêter la croissance. Et c'est ça le cœur du capitalisme. C'est la liberté d'entreprise et la liberté de concurrence. Quand tu fais un bon produit, tout le monde a droit à ton produit et tu gagnes de l'argent. Donc, voilà des hypothèses. Et si le jour où Endotech va valoir 10 milliards, vous êtes multimillionnaire si vous êtes un top leader. Qu'est-ce que tout cela veut dire en conclusion? Faites tout pour entrer dans le projet Endotech. C'est ma recommandation personnelle. C'est ma conviction personnelle. Prenez le temps de faire votre conviction, mais vous n'avez plus beaucoup de temps parce que vous avez jusqu'en fin mai si vous voulez entrer dans la cour de l'actionnariat. Si l'actionnariat ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Contentez-vous éventuellement des revenus de trading. C'est pourquoi je disais, par rapport à l'actionnariat, les revenus de trading, ça va être négligeable. Imaginez que vous avez, avec une seule action, 300 000 dollars. Le trading va vous apporter ça, oui, mais avec le temps. D'accord? Donc, comprenez la pertinence de l'actionnariat. Et j'espère que cette présentation aujourd'hui a ouvert vos yeux et va vous permettre d'avoir la bonne motivation et surtout la bonne vision par rapport au projet Daisy. C'est pourquoi je suis souvent tellement attristé que les gens comparent le projet Daisy à de petits projets de scam, à des petits projets qui vous donnent 2% par jour. Les amis, Daisy est en train de vous offrir une révolution. Et si vous entrez comme actionnaire dans Daisy, rendez-vous dans quelques années, comme je l'ai dit, on verra regret ou joie. D'accord? Moi, je suis convaincu que ça va être que la joie pour ceux qui auront saisi l'opportunité maintenant. OK, donc voilà, c'était la fin de cette partie. Je veux aller rapidement sur quelques informations avant que nous arrivions au minage du Bitcoin pour terminer avec ça.